Ok, salut les Spartiates, ici Emmanuel et Vina. Alors aujourd'hui je suis un petit peu avec un invité spécial puisque je suis avec mon ami Tong du blog Retrouver ses abdos et il va vous donner comme ça quelques clés pour justement avoir cette tablette de chocolat que tout le monde a envie d'avoir en ce moment. Voilà, vous êtes sur Spartiate Fitness, bienvenue. Alors déjà pour commencer, Tong, est-ce que tu peux te présenter pour les Spartiates qui nous regardent et qui ne te connaissent pas? C'est vrai que nous on se connaît depuis longtemps, mais les gens ne connaissent pas forcément ton activité. Ouais. Bah, salut les Spartiates, alors moi c'est Tong, je suis donc l'auteur du blog retrouversesabdos.com et également un autre blog plus axé sur le développement personnel qui est Le bonheur est en vous. Donc voilà, j'ai 34 ans, j'habite à Antony, je suis marié, j'ai un enfant, je bosse beaucoup, donc je suis le mec lambda en fait, hein. Je suis le mec lambda, voilà, je suis un mec normal. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le profil de Tong en fait parce que on est dans le même délire un peu, on est des blogueurs tous les deux, mais on a cette sensibilité autour de la santé, du bien-être et du développement personnel. Ouais, donc, absolument. Voilà. Alors comment t'es venu un petit peu l'idée de créer ce blog? Si tu pouvais un peu raconter l'histoire de pourquoi retrouver ses abdos, quoi. Bah, mon histoire en fait elle est très simple, hein. Voilà, j'ai fait un constat sur moi-même en fait. Un jour, voilà, je me suis regardé dans la glace, j'ai regardé des photos de moi quand j'étais en vacances. Et puis, bah, je me reconnaissais pas quoi. J'avais, voilà, j'étais devenu un mec, un gros lard avec un gros bidon. Ma femme, la bouée un petit peu. La bouée là, tu vois, la bouée. Donc du coup, je nageais plutôt pas mal, hein, tu vois. Mais non, enfin vraiment là, je me suis regardé, je me suis dit non, c'est pas possible. Puis ma femme, elle me faisait une petite piqûre aussi. Elle me disait bon, moi, je t'ai jamais vraiment connu avec les abdominaux. Pourtant, tes potes, ils m'en parlaient avant et tout ça, quoi, tu vois. Les abdos, c'était un peu une légende. Ah, la légende, tu sais, la légende urbaine d'il y a longtemps, tu vois. Et puis moi, j'animais ça, tu vois. Je me rappelle avant et tout. Il y a un moment, enfin voilà, quoi, tu vois. En fait, si tu veux, quand t'as la vingtaine, bah tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manger tout ce que tu veux et tout. Enfin, moi, j'étais de nature très fine et puis j'étais plutôt bien foutu et tout. Donc il y avait les abdos et tout ça. Puis bon, bah je te cache pas que j'allais souvent en boîte de nuit, je dansais tout le temps et tout. Donc tu brûles, hein, tu brûles le fat. Bien sûr, bien sûr. Tu brûles le fat et puis il y a un moment où bah, passé la trentaine, t'as plus le même corps. Et tu t'en rends pas compte et ça passe super vite. Et puis si tu prends pas soin de toi un tantinet soit peu, voilà quoi, c'est vraiment le déclic de la trentaine où tu te dis waouh, où sont passés mes 20 ans quoi. Le déclic de la trentaine, c'est exactement ça. Et puis je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai même avec mes potes, on a un délire quoi, tu vois, parce que bon, c'est vrai qu'avec mes potes on mangeait très mal, très mal. Des grecs, des McDo, des féculents à gogo. Je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Ouais, voilà, tu vois, et puis bah, dès que t'avais une petite fringale en pleine nuit, t'es avec tes potes, tu regardes la télé, boum, une petite assiette et tout ça. Donc ça va vite, quoi, tu vois. Et puis on a même une légende, enfin, on a donné un nom à notre fat, en fait, à notre bidon. On l'appelle Jacques, tu vois. On l'appelle Jacques et c'est même devenu un verbe. C'est t'as jacké quoi aujourd'hui, tu vois. Tellement c'était vraiment le truc quoi. Donc du coup il y a un mode de vie le mode de vie quoi, tu vois. Et puis à un moment Jacques, j'en ai eu marre, je dis vas-y toi tu dégages. Et puis je me suis dit du jour au lendemain vraiment je prends ma vie en main. Et que ce soit et pour la santé et aussi pour d'autres domaines dans la vie, je me suis dit bon je vais upgrader, je vais devenir ce que vraiment je veux être. Que ce soit au niveau santé, financier, amour, etc. Enfin tous les domaines, je me suis dit bon il n'y a pas de raison, la vie elle est courte, tous les jours il faut voilà. C'est vrai que la plupart des gens ont cette excuse de se dire bon c'est normal à la trentaine, c'est normal de ne plus avoir ses abdos, etc. C'est le cours de la vie. C'est pas normal. Voilà, finalement c'est une excuse. Parce que si on prend la décision de faire autrement, on y arrive très bien et c'est comme ça que tu as créé ton blog Retrouver ses abdos. Voilà c'est ça, donc du coup l'idée m'est venue en fait déjà de me prendre en main moi-même et puis je me suis dit bon bah tant qu'à me prendre en main j'aimerais partager en fait mon expérience et puis la partager avec des gens qui sont dans la même situation que moi parce que je suis pas coach, je suis pas du tout dans le sport ou quoi que ce soit, juste un mec qui veut reprendre sa santé et du coup la partager et le fait de partager comme ça et ben je me suis dit voilà il va y avoir un vrai échange avec les internautes, les blogueurs
et ceux qui suivent le blog. Et du coup, on trouve des techniques, on trouve des astuces, et puis on se donne vraiment des. L'idée, c'est vraiment l'échange. Ouais. Et comme j'adore aider les gens dans beaucoup de domaines, du coup, bah, là, c'était une façon pour moi aussi de partager, et puis d'aider un petit peu les gens. Et de partager ton aventure un petit peu, que les gens te donnent des astuces. Aussi, etc. ouais, voilà, qu'on s'enrichisse en fait mutuellement. Exactement. Ouais. Alors, donc finalement, si aujourd'hui, avec cette expérience que tu as, parce que je sais que c'était un petit peu un défi pour toi, Ah ouais. vu que tu cours énormément, tu travailles énormément, etc. Bah, tu le sais, hein, ouais, Voilà, tu le sais. donc, comment aujourd'hui tu pourrais, quelles sont les clés que tu pourrais donner aux gens qui regardent cette vidéo et qui se trouvent peut-être dans la même situation, des personnes lambda, qui ont juste envie, pas forcément d'avoir un corps extraordinaire, mais juste retrouver, être fit à nouveau. Bah Manu il sait, hein, de toute façon des fois il m'appelle et puis je suis là, je dis attends je te rappelle dans 5 minutes, je cours. J'ai un mode de vie qui est en ce moment particulièrement assez speed parce que j'ai un nouveau boulot. Je pars de 8h30 et je rentre à 20h30 et en plus je suis jeune papa donc mon petit a 1 an donc ça me prend beaucoup de temps et tout ça. Et le petit il a beaucoup d'énergie. En fait c'est mon sport à moi le petit. Mais du coup je me suis dit bon il faut que je priorise. Il faut déjà que je me crée du temps, il faut que j'ai pas le temps qu'il me faut en fait pour me consacrer justement à mon corps et puis faire du sport, tout ça. Donc je me suis dit bon, je me suis dit il y a 3 piliers en fait que je vais mettre en place. Le premier pilier c'est la motivation, deuxième pilier c'est la nutrition et troisième pilier c'est l'exercice physique. C'est marrant parce que ça me rappelle exactement ce qu'on développe sur Spartiate Fitness, et ce qui est souvent délaissé, c'est que commence d'abord par le mental, vraiment l'état d'esprit, la motivation, etc. Ensuite nutrition et ensuite fitness, quoi. Absolument. Bah déjà, tu vois, pour la motivation, déjà il faut qu'il y ait une petite flamme. Il faut qu'il y ait une petite flamme et il faut l'entretenir cette flamme-là. Parce que sinon, si elle est trop petite, tu souffles dessus, ça s'éteint. Donc il faut que ça devienne un vrai brasier, tu vois. Et pour ça, si tu veux, moi j'ai des techniques voilà, de visualisation. Tu vois, je m'imagine, je vois le mec que je voudrais être. Et puis je le vois tellement fort que je me dis, bon, il n'y a pas de solution, je vais devenir comme ça. Et je vais tellement loin dans le délire qu'en fait j'ai un cahier où je me mets des photos, tu vois, que ce soit pour le sport ou pour d'autres choses, tu vois, je me mets vraiment les idéaux que je veux. Et puis je les regarde tout le temps, je les visualise. J'ai dans mon armoire, j'ouvre l'armoire, tu sais, parce que pour prendre mes affaires, et ben c'est pareil, j'ai des photos, j'ai des écritures, tout ça. Et ça crée mon mental, tu vois. Et moi je pense que à chaque fois que tu penses quelque chose très fort, que tu visualises quelque chose très fort, eh bien, je sais pas moi, par magie, ben, du coup il y a des choses qui font que la vie t'aide à réaliser tes objectifs. Alors déjà, il faut des objectifs, ça c'est le premier truc. Première chose, te fixer un objectif. Si ton objectif il est un peu trop loin par rapport à ce que tu vois, eh ben fixe-toi des étape par étape, des mini-objectifs en fait, tu vois. Et pour ça, il y a plein de petites techniques comme te dire toi-même, je vais y arriver, enfin j'y suis même déjà arrivé, tu vois, pour des affirmations positives. La visualisation, la visualisation c'est vraiment puissant parce que j'en parle dans le programme brûleur de graisse pour les personnes qui suivent j'ai l'impression que beaucoup de gens passent à côté, mais le fait d'envoyer comme ça ces ondes positives à ton subconscient, tout ce sur quoi le cerveau, l'esprit se focalise, il le crée. Et c'est un petit peu ça l'idée de ce que tu fais justement. C'est ça, ça je développe un peu plus ce thème-là sur lebonheurestenvous.com. Mais c'est vrai, c'est la pensée. C'est ce que tu as utilisé vraiment. Ouais, c'est ce que j'ai utilisé. En fait, si tu veux, je me suis dit, on entend beaucoup parler de ça quand on s'y intéresse. Ça coûte rien d'essayer, tu vois, de penser fort et puis de mettre des actions en place, évidemment, tu vois. Enfin voilà, c'était ma façon d'essayer de faire bouger les choses. Et puis de rester motivé. Et de rester motivé. Et ça marche quoi.